pour aller visiter le bunker. Ça, c'est le bunker 1 à Tirana en Albanie. Il y a toute l'histoire, ça explique un petit peu, on va aller voir à quoi ça ressemble. Ils expliquent quand même que les armes ont été désactivées ici, au cas où on n'aurait pas compris. C'est le Bunk Art 2 en fait, je vous ai dit c'était le 1 mais c'est le 2. C'est quand même bizarre celui-là, avec le chien là derrière. L'ambiance est sympa quand même. Système de téléphone à l'époque, comme dans les films. On retire, on remet, on retire, on remet et on crée les connexions. Maintenant c'est tout automatique, mais à l'époque en fait ça se faisait à la main avec des opératrices. Alors moi c'est l'entrée en fait, la partie du bunker qui connecte au ministère des Affaires intérieures. Là c'est marqué, c'est le nom en fait des gens qui ont été tués en fait pour des raisons politiques, exécutés. Ça c'est ceux qui ont été emprisonnés pendant 10 ans. Et ça c'est ceux qui ont été exécutés pour aussi des histoires de politique. On voit la liste en fait des gens. Ils ont transformé ça dans une espèce de pièce en fait avec des mobiles qui tournent en mémoire en fait aux gens qui sont décédés. Et là on voit quelques photos. Ces gens-là ont été tués entre 1944 et 1991. C'était 6000 personnes en Albanie qui ont été tuées. C'est la carte de l'Albanie. Nous on est à Tirana, et donc ça répertorie l'ensemble des camps de travail dans lesquels les gens étaient obligés d'aller travailler. Donc en fait, comme le bunker est lié au ministère des Affaires intérieures, là ce qu'on a en fait c'est la pièce qu'utilisait le ministre. Donc là on est dans la pièce du ministre, salle de réunion. Les ministres. On arrive dans la chambre du ministre. Donc c'est là où il dormait. Il dormait ici, le ministre. Là c'est expliqué ici le premier ordinateur utilisé par le ministre, qui est le Commodore PET pour ceux qu'on connu, et qui date de 1977. Assez intéressant, là en fait c'est tout le matériel qui a été utilisé pour filmer pendant la période du régime communiste, et en fait ce qu'ils expliquent c'est qu'ici, à l'époque il n'y avait pas Photoshop, mais ils utilisaient déjà en fait du matériel pour retoucher les photos et pour masquer la réalité. Et là ils montrent un exemple d'équipement qui était utilisé pour transmettre en radio et puis écouter les gens à distance. On arrive dans le passage numéro 3 du corridor. Alors là, a priori, dans cette partie-là, c'est une pièce avec des œuvres d'art. Ça va être un petit peu plus léger parce que jusqu'à présent, quand même, c'est pas très joyeux l'histoire. Hein. Donc, 1945-1991, période du régime communiste. Ah ouais, c'est spécial. Mais la porte, elle est immense. Je pense que l'idée de réunir en fait finalement une partie de l'histoire à travers donc toute l'histoire de la période communiste et du nombre de personnes qui ont été tuées, emprisonnées, d'un régime qui surveillait le peuple, et de mélanger ça avec par exemple là des œuvres d'art, je trouve que c'est une idée assez brillante. Je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est réussi. Allez, on est parti pour le passage numéro 4. Investigation Room, Jail, la prison. Cette partie-là, en fait, c'est la pièce dans laquelle les gens étaient interrogés. Ils expliquaient qu'en fait, pendant la période du régime communiste, n'importe quelle personne, même qui n'avait pas été compromis dans un crime, avait le droit d'être interrogée.
ça, c'est les dossiers des personnes. Donc, quand ils étaient passage, ils dormaient ici, dans cette petite pièce. Ça, c'était la prison où ils étaient enfermés. Et ils décrivent en fait les 36 types de tortures qui avaient lieu pendant le régime. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la porte, c'est immense. Voilà, la visite s'arrête ici. C'est très très intéressant, comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt là dans la vidéo. Thank you. Comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo, en fait, l'idée d'avoir mélangé les œuvres d'art d'un côté et la partie historique en fait du régime communiste de 45 donc après la guerre mondiale, la première guerre mondiale, à 91, fin du régime communiste, et d'expliquer un petit peu toute l'histoire. C'est vrai que c'est intéressant. Alors moi, c'est sûr que je lis pas tout quand je vais dans les musées, mais j'ai lu l'essentiel et j'ai compris à peu près l'essentiel de l'histoire. Donc si vous venez ici, je vous conseille de venir et de visiter le Bunkart numéro 2, là. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant à visiter si vous venez ici à Tirana en Albanie. Metal gjithmonë do të